Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo YouTube dans laquelle je vais te montrer plusieurs tips avec la fonction print de Python. J'espère que ça va te plaire, c'est parti. Juste avant que cette vidéo commence, n'oublie pas que je suis en live sur Twitch tous les mercredis 16h 18h, même pendant les vacances qui arrivent demain, pour moi qui enregistre cette vidéo le jeudi soir. Mercredi 16h 18h, venez claquer un petit follow, ça fait toujours plaisir, allez voir. Il y a aussi mes réseaux sociaux, ils sont juste dans la description, juste en dessous, allez voir, ça fait plaisir franchement. Twitter, Insta. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche et à mettre un like si le contenu vous plaît et si vous aimez cette vidéo, parce que c'est plaisir aussi en fait, vraiment, ça récompense le travail durement réalisé. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, on peut aller dans la vidéo, c'est parti. Donc, alors, dans Python, pour afficher une valeur, c'est print. Je pense que vous le savez, ça s'écrit comme ça. Voilà, et là vous mettez votre valeur. Si on l'exécute, ça donne blablabla. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la base. Pourquoi ça me donne l'ONMI Microsoft Language Server Ok, bon, bref. Ça, c'est la base. Vous pouvez afficher une variable. Par exemple, si je crée une variable, je vais l'appeler A, qui va être égal à ça. Voilà. Là, je dis print A. Là, ça fait la même chose. On est d'accord? Ça fait la même chose. Ça, c'est la base. Je pense que vous le savez. Et donc, maintenant, petit tips. Par exemple, si vous voulez afficher... par exemple, j'ai mon âge et après en. Voilà. Comment vous faites? Alors, souvent, moi j'ai appris, je me souviens, pendant des années j'ai utilisé ça avec le plus. Sauf que, donc là ça va marcher. Si je mets j'ai 16 ans, ça marche. On est d'accord, là ça met j'ai 16 ans. Sauf que, là c'est une chaîne de caractères. Si vous avez un chiffre, par exemple 16 en chiffre, comme ça, c'est un int, là on va avoir une erreur. Pourquoi? Parce que Python peut pas concaténer, ajouter des chaînes de caractères. Il peut, mais que avec des chaînes de caractères. S'il y a un chiffre, il va bégayer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire str pour transformer ce chiffre, ce int, en string, en chaîne de caractères. Donc là, ça marche. Sauf que faire str sur tous tes chiffres, c'est très vite chiant. C'est très vite chiant. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une virgule, par exemple. Hop, hop, virgule, hop, hop. Et là, j'ai 16 ans. C'est magnifique, vous n'êtes même pas obligé de mettre les espaces. Voilà, vous enlevez j'ai 16 ans, bim, j'ai 16 ans. Vous enlevez les espaces, après j'ai et en, et voilà. Bon, je viens de tilter un truc. Hop, on est bon, c'est pas grave. Donc voilà. Déjà, les virgules, c'est cool, mais donc comme vous voyez, les virgules, ça, c'est un espace en fait, ça correspond à un espace. Ce qu'on peut dire par exemple, c'est on peut dire sep pour séparator égale, et là on peut mettre, je sais pas moi, un tiret. Là vous allez voir un truc de ouf. G-16-en. Donc dès qu'il y aura une virgule, ça va mettre un séparator. Donc si je mets des espaces avant et après le tiret, on peut voir que ça fait des espaces avant et après le tiret. Donc voilà. Maintenant vous connaissez un truc en plus, c'est séparator, sep. Ça marche que si vous mettez des virgules. Si vous ne mettez pas, ça marche pas du coup. Autre petite fonctionnalité, ce que vous pouvez faire, c'est créer une f-string, une chaîne de caractères f par exemple. Bon, on va dire f-string, c'est plus stylé quand même. Vous mettez un F devant ce que vous voulez afficher. Là, vous mettez G par exemple. Et en. Et là, pour afficher une variable, vous allez utiliser des brackets, des crochets. Là, vous mettez votre variable dedans. Donc, G, en. Niveau cleanness, niveau propreté du code, c'est quand même extrêmement classe. Vous insérez juste vos variables comme ça et. Non, c'est pas la bonne commande. Voilà, ça se run comme ça en 2 secondes. Vraiment, ça marche, mais nickel. Nickel. Ensuite, ce que vous pouvez faire, encore pour toujours la même méthode, c'est d'utiliser les tuples. Donc vous faites un arrobase pourcentage %s, et à la fin de votre tuple, vous pouvez mettre pourcentage avec une tuple, et là vous mettez vos valeurs. Donc c'est beaucoup, on va dire un peu plus compliqué. Là si on lance, on voit que ça marche. Pourquoi qu'est-ce que ça fait? Là, si on met qu'une valeur, vous dites ouais, c'est un peu bizarre de mettre entre parenthèses une valeur machin. En gros, là, faudra mettre une tuple. Donc ça peut être plusieurs valeurs. Donc par exemple, si je fais b égale 52, c égale 158, j'ai oublié le égal, voilà. Et que là, je mets pas moi, ouais,
On va dire juste comme ça parce que j'ai pas trop d'idées pour l'exemple. Là vous dites, ok donc, pourcentage S, pourcentage S, pourcentage S, comment ça marche? En gros, la tube qui est là, elle va être déballée. Imaginez que c'est un colis Amazon, elle va être déballée. La première variable, elle va aller dans le premier pourcentage S. La deuxième variable, donc là on va mettre B. B et C. Donc le B, il va aller dans le deuxième pourcentage S et le C va aller dans le troisième. C'est plutôt simple. Donc là si on lance, on peut voir, hop, j'ai 16 ans, 52, 158, ça correspond bien aux valeurs. Donc voilà. Donc ce que vous pouvez faire vraiment, c'est juste faire ça. Oups. Et ça, voilà. Ça aussi ça marche. C'est plutôt propre aussi. Mais les F-string, ça marche extrêmement bien. Il faut juste Python 3.7 je crois minimum ou 3.6. Je vais me renseigner 2 secondes sur ça. Et je vous le dirai au montage. Avec un petit texte sûrement ici, là. Mais il faut une version de Python assez nouvelle. Si vous êtes en 2 points machin, ça va sûrement pas marcher. Mais c'est cool et je pense que la plupart des gens ont une version Python récente. Donc prochain truc, plutôt pratique. Donc attendez, je vais faire un petit for i in range 50. Comment je fais si je veux afficher une variable, enfin si je veux afficher un texte et que je veux que le texte d'après il soit collé au texte d'avant et que ça passe pas un seul ligne? Parce que là si je fais bonjour, voilà, donc là ça affiche bonjour sur 50 lignes. C'est cool. Et comment je fais pour que les bonjours ils soient collés? Bah c'est simple, vous mettez une virgule encore, et là plutôt que de mettre sep, pour tout à l'heure vous mettez end. Là vous mettez la fin. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit dans la fin? Donc de base, par défaut, vous pouvez le voir là, par défaut c'est retour à la ligne. C'est pour ça que ça fait anti/n, par défaut, enfin ça veut dire retour à la ligne dans Python. Donc, par défaut c'est un retour à la ligne. Mais si vous mettez un espace, là ça va les concaténer avec des espaces entre chacun, voilà, c'est magnifique. Plein de bonjours. Mais comme tout à l'heure, si vous mettez des tirets ou plein de trucs, et bah ça va mettre ça entre chaque bonjour. Regardez-moi ça. Bonjour, bonjour, c'est magnifique, franchement. Donc ça, petite tip sympa. Et comme je viens de vous le dire, vous avez peut-être pas tilté, mais donc si on met anti/n, ça veut dire que ça fait un retour à la ligne. Mais vous pouvez écrire ça n'importe où. Donc si là j'écris bonjour, au revoir, bim, et que là je lance, bah ça écrit bonjour, ça retourne à la ligne, ça écrit au revoir. Bon, il y a un espace, donc il faudrait que j'enlève l'espace en théorie pour enlever. Voilà. Donc là, bonjour, au revoir, bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Et ça s'écrit sur une seule ligne de print. Et avec le /n, ça fait bien un retour à la ligne, comme vous pouvez le voir ici, par exemple. Ok. Et dernier petit tips que j'ai dit dans ma vidéo sur les tips Python, mais je vais quand même le redire ici. On va créer une liste qui va être égale à, je sais pas moi, banane, pomme, ok, et poire. Liste de fruits classique. Comment je fais pour les afficher tous? Par exemple, d'affilée, sans faire une boucle for. Extrêmement simple, print, vous mettez une étoile et le nom de votre liste. Et là, ça affiche banane, pomme, poire. Voilà. C'était le dernier tips. J'adore le caler un peu partout dans toutes mes vidéos tips, mais il y a tellement peu de gens qui le savent dans mes connaissances que c'est important, vraiment. Ça peut faire plein de trucs, ça. Vraiment, vous pouvez écrire ça partout, genre... si je mets... Ok. Et que là, je fais print A. Ça ne marche pas, allez. Non, mais vraiment. Pour du débugage, c'est extrêmement utile. Je connais peu de personnes qui l'utilisent. Et vraiment, du coup, je le dis dans toutes mes vidéos tips. Mais vraiment, utiliser ça pour du débugage de liste, c'est utile en fait. Vraiment, et là, vous faites hop, liste, bim, bam, boum, hop, hop. Et voilà. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça va vous être utile, vraiment je pense. Print, niveau débugage, c'est cool, vraiment, utilisez-la souvent. Donc j'espère que ça vous a plu, que si ça vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir les notifs. Passez de bonnes vacances. C'était Greg, à toutes.